gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de catch en effet, comme tous les lundis où il y a pay-per-view, le jour d'avant. Eh oui, c'était quoi le pay-per-view de hier? C'était quoi? Et c'était non merci, exactement, et je vais commencer par ça. Tout d'abord, le premier match, Elias versus Apollo Crews. Ce match a été remporté par Elias. Ben, ça, c'était sûr et certain. Le deuxième match, The Miz contre Jason Jordan pour le titre intercontinental. C'était une victoire sans surprise du Miz qui conserve son titre. Bon, le Mistourage était là, vous vous en doutez. En tout cas, je pense que Jason Jordan a encore de l'avenir pour pouvoir l'obtenir. Finn Balor versus Bray Wyatt, remporté par Finn Balor. Bon ça, on s'en doutait tous. Malheureusement, Bray Wyatt est prêt à être aux oubliettes et je ne lui souhaite pas ça. Donc reformez au plus vite à la famille Wyatt parce que c'est triste pour lui ce qu'il devient. Beaucoup trop triste même. Et il y a un peu plus d'indulgence. Les titres par équipe, les Rollins qui les défend face à Cesaro, plus comment on va dire The Bar. Voilà. Sans surprise, les Rollins ont conservé. Et j'en suis très heureuse parce que revoir Cesaro et Cesaro champion, ça m'aurait quand même pesé lourd. Pour la bonne raison, c'est du déjà vu. Et le déjà vu, des fois, à bout d'un moment, je n'aime pas. Le titre féminin, Alexa Bliss qui défend face à Emma, Sasha Banks, Bayley et Nia Jax. Et oui, bah, Alexa Bliss a conservé son titre avec succès. Et bien malheureusement, je voyais Nia gagner. Et c'est assez triste pour moi qu'elle ne l'ait pas gagné. John Cena versus Roman Reigns. Sans surprise, la victoire du Superman Punch. En effet, Superman Punch qui a eu raison de John Cena, du moins. Ce que je pense, je sais pas. Je me rappelle plus. Mais c'était sûr que ça allait se terminer comme ça. Et le pauvre de John Cena, je ne sais pas ce qu'il va devenir juste après. Honnêtement, je ne sais pas. Et ça m'inquiète un peu son avenir. En tout cas, il est free agent. Je m'inquiète pas réellement pour lui. On pourrait bien trouver du refuge à SmackDown Live maintenant. Le match Cruiserweight, Neville le champion contre Enzo Amore pour le titre de la division Cruiserweight. Eh bien, c'était surprenant l'issue de ce match. Enzo Amore est devenu le nouveau champion Cruiserweight. Pour être honnête avec vous, je trouve ça quand même, pour moi, à mon sens, pas cool. Pour la simple et bonne raison, c'est que les gens, ils savent très bien une chose. Enzo a toujours été très apprécié, que ces marchandises sont bien vendues. Seulement, le problème dans l'histoire, c'est qu'à cause des conneries qu'il fait en backstage, ça l'a condamné. Pourtant, il a eu le titre, donc ça explique que les officiels ont encore confiance en lui. Seulement, il faut s'attendre à ce que les fans réagissent de manière hostile envers lui maintenant. Parce que malheureusement, les gens commencent à se lasser de lui. Malheureusement. Et je ne vous souhaite pas ça du tout. Je vous souhaite ça à aucun catcheur. En tout cas, je m'inquiète pas pour Neville. Soit il récupère son titre d'une autre manière, ou soit bah, c'est fini et Enzo aura un nouvel adversaire. Bon, bah on verra bien à qui cela pourra être. Et le dernier match de la soirée, Brock Lesnar versus Braun Strowman pour le titre universel, avec une conservation de titre de Brock Lesnar comme je l'avais prédit. À mon sens, c'était logique. Braun Strowman, je le voyais bien avec une ceinture. Je vous l'admets, je le voyais bien. Le seul problème, c'est que c'est pas pour maintenant. Et Brock Lesnar, pour moi, c'était logique qu'il conserve. Pour No Mercy, ce que j'en ai pensé, ben, bof, ça allait. Ça allait, mais il y avait mieux quand même. Il y avait mieux. Maintenant, passons à ce sujet de vidéo. Sujet de vidéo qui concerne le Shield. Vous avez entendu parler des 3 membres du Shield dans les résultats de No Mercy. Seulement, quand est-ce que le Shield va se reformer? Eh bien, c'est une très bonne question. D'ailleurs, la question auquel il faut répondre et cette vidéo va répondre, c'est un retour pour le Shield, quand? Eh bien, avant de répondre à cette question, rappel sur le Shield. Le Shield à la base composé de Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins, surnommé The Horn of Justice, est un groupe qui a débuté en novembre 2012, qui détruisait tout sur le passage, y compris les superstars. Ils faisaient passer pour des gens de sécu et ça marchait très bien. Ce clan a été toujours considéré comme l'un des meilleurs clans de la WWE, de l'histoire. À l'époque du Shield, quand ils jouaient les Bad Boys, c'est vrai qu'ils s'en prenaient à des dizaines de superstars.
Mais juste après, il y a eu la guerre contre leur autorité. Mais avant ça, Dean a été champion des États-Unis alors que ses deux collègues, Roman Reigns et Seth Rollins, ont été les champions par équipe. Bon, ils ont perdu leur titre, on peut dire que ça a changé leur esprit et qu'ils ont décidé de se rebeller face à l'autorité. Seulement, le groupe s'est séparé le 2 juin 2014 avec une trahison de Seth Rollins. On se souvient tous de ça et cette date, moi je m'en souviens. Je vous jure, je m'en souviens, j'arrive pas à l'oublier. Je n'arrive absolument pas à l'oublier. C'était triste et j'ai pleuré. Pourtant, je sais que c'est pas vrai ce qui se passe. Je suis une fan du Shield. Regardez-moi. Bon. Ensuite, après des rivalités entre eux, après des rivalités avec d'autres personnes, des chemins pris séparément, il y a eu le draft 2016 qui a mis Dean à SmackDown Live et qui ont laissé Roman et Seth à Raw. Ce qui a été bien, c'est quand il y a eu le Superstar Shake-Up, Dean a été mis à Raw. Eh oui, drafté à Raw alors que ses deux collègues restaient là aussi. Beaucoup ont spéculé un retour du Shield, dont moi, en tant que fan. Seulement quand Dean est revenu, il a eu des diverses rivalités, notamment avec le Miz, pour le titre intercontinental. Le truc qui s'est passé, c'est que d'une certaine façon, alors que Dean tournait quand même en rond, oui, parce que Dean tournait en rond pour moi, malheureusement, lui et Seth se sont retrouvés, mais ils ne s'entendaient plus. Parce que Dean ne pouvait pas lui pardonner ce qui s'était passé. Et pourtant, avant ça, le Shield s'était retrouvé comme si de rien n'était à Tribute of the Drop, face au club avec AJ Styles et au New Day, champion par équipe à ce moment précis. D'ailleurs, c'était un moment avec beaucoup de feels, j'ai envie de dire. Mais finalement, Dean et Seth ont réussi à se réentendre. Et à devenir les champions par équipe de Raw, ceux qui sont toujours aujourd'hui et qu'ils ont réussi à obtenir à SummerSlam. Ils sont toujours les champions. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, jusqu'où est-ce qu'ils vont aller? Je n'en sais rien. Mais je vous réponds maintenant à la question. Un retour du Shield pour cette année. Des rumeurs disent que oui, que le Shield se réuniront à TLC 2017. À TLC, là où ils ont débuté la première fois. En effet, le Shield a débuté en TLC 2012. Ouais, à TLC 2012 et se reformer à TLC 2017 pour les 5 ans de l'équipe. Et que l'équipe rentrerait juste après en rivalité avec le Miz Tourage. Que ce soit l'un ou l'autre, ça me plaît bien. Mais honnêtement, que c'est une rumeur. Et les rumeurs, c'est rare qu'elles existent et que d'autres personnes. Mais c'était quand même une source très fiable apparemment. Mais je pense plutôt que le Shield se réuniront en 2018. À cause de deux choses précises. Tout d'abord, je vois Roman, et les plans officiels le voient également, rentrer en rivalité avec Brock Lesnar pour le titre universel. Exactement, n'oublions aucunement que notre ami Lesnar a conservé son titre face à la bête Braun Strowman. Enfin, la bête c'est Brock Lesnar, je suis désolé, mais je considère Braun aussi comme une bête. Et la deuxième raison, c'est que en 2014, nous avons eu l'année du Shield également, même s'il y a trahison. Juste après, en 2015, Dean et Roman ont brillé ensemble. En 2016, Seth et Roman ont brillé ensemble à certains moments. On s'en rappelle tous, ne nions pas. En 2017, nous avons Dean et Seth. Et qu'est-ce qu'on a pour 2018? Les avoir tous les trois. Ok, peut-être que pour TLC, ce ne sera que simplement une alliance, que ce ne sera pas du tout le retour vrai du Shield, et que le retour vrai du Shield, ça sera en 2018. Et j'ai envie de croire que ce soit en 2018. J'ai vraiment envie d'y croire. Donc voilà. Dean et Seth de leur côté en tant que champion par équipe de Raw, c'est une sorte de Shield 2.0. Mais tant que il n'y a pas Roman, c'est pas le Shield, ok? Le Shield sans Roman, c'est pas le Shield. Eux, c'est plutôt les Ambrolins. Exactement. Les Ambrolins. Quoi? Je me suis gouré? Les Ambrolins, bon. Voilà. En admettant que Roman devienne champion universel, ça ferait une bonne chose. Et surtout, si bien sûr, Dean et Seth restent les champions par équipe de Raw. Même si je doute qu'à ce moment-là, ils resteront tous champions. Mais les revoir destructeurs comme avant, ça me plairait. J'espère que Dean et Seth resteront ensemble. De plus parce que je suis fan de leur couple, d'accord? Bon, stop. En espérant que Dean ne fasse pas un heel turn. Parce que beaucoup de rumeurs et beaucoup de gens veulent que Dean fasse un heel turn. Parce qu'ils disent, ouais,
tourne en rond, tourne en rond. Et donc plus en rond, il y a Seth avec lui maintenant. Donc c'est super beau. J'adore Shield. Et j'espère pas. Parce que là, il tourne. C'est pour se venger de Seth, certains disent. Oh mon dieu. En tant que fan du Shield et du couple Amber-Lynx, pas d'insulte, chacun a sa préférence, d'accord? Revoir le Shield, pour moi, ça va tellement me hype que Raw, ce sera devenu mon show préféré, quoi. Alors qu'à SmackDown Live, t'as Breezango, c'est... mais... Je vous jure, les mecs, je me sens bien. Non, stop, c'est plus drôle du tout. Mais comme on dit, réentendre le thème song. Revoir le Shield habillé comme avant. Même si j'aime énormément la façon de s'habiller maintenant avec les t-shirts et tout, les mecs sont tellement stylés. Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. En tout cas, il faut croire en eux. Believe in the Shield, ok? Believe in the Shield. Believe in the Shield. S'ils se reforment pas, j'ai tellement pleuré. C'est pas croyable. Bon, et maintenant les amis, c'est plutôt à vous de me dire ce que vous pensez. Une réunion du Shield pour en fin d'année ou en début d'année prochaine. Ça, c'est encore à vous de me le dire. Mais bon, je pense quand même qu'ils seront officiellement de retour en équipe. Officiellement, hein, officiel. En 2018, ils peuvent pendant ce temps collaborer ensemble sans forcément en devenir le Shield. Vraiment, on peut les aider juste face au bistourage et qu'après le groupe devient de plus en plus fort et qu'ils se reforment officiellement. Retenez tout ce que je viens de dire. Moi, je vais vous laisser ici. Parce que oui, j'ai besoin d'aller me poser dans un endroit pour méditer sur l'avenir de Dean et Seth sans roman. Parce que le Shield sans roman, c'est plus Shield. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous retrouve pour de nouvelles aventures. Peu importe ce que c'est, mais du moment où vous passez une bonne journée, une bonne soirée ou n'importe quoi, soyez vous-même. Ciao.